bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire 20 tests pour essayer de prédire le sexe de notre bébé. Donc, on ne connaît toujours pas son sexe, on ne sait toujours pas si on attend une petite fille ou un petit garçon. Alors, il y a peut-être 2-3 tests auxquels je crois particulièrement, mais sinon, le reste, pour moi, ce sont un peu des bêtises. Ça peut être vrai comme ça peut être faux de toute façon. En général, il n'y a que 2 choix, ça sera soit une fille, soit un garçon. Donc, il y a toujours une chance sur 2. Mais on trouvait ça assez amusant de faire ce test pour essayer de prédire le sexe de notre bébé. Comme ça, d'ici quelques temps, quand on connaîtra réellement le sexe de notre bébé, on verra si les 20 tests qu'on aura fait nous auront donné raison ou tort. Alors, le premier test, le ring test. Donc, on va l'appeler le test de l'anneau, le test de la bague. Vas-y, montre-la. Un anneau pour les gouverner tous, et dans les ténèbres les jeux. Ok, alors le principe de ce test, c'est de mettre une bague sur une chaîne et Aurélien va le mettre au-dessus de mon ventre et si ça fait des cercles, alors c'est une fille et si ça va d'avant en arrière comme ça, alors c'est un garçon. Et du coup, si elle bouge pas, ça donne quoi? Si elle bouge pas, ça veut dire que mon ventre là, c'est juste du fast-food. Ah. Yeah. Jesus. Ah. C'est toi qui fais bouger. Mais attends, il faut que ce soit fort. Il faut attendre. Il faut pas que tu bouges, attends, tu bouges ton bras. Est-ce que vous voyez mon bras bouger? Ouais. Ok, là, ça va d'avant en arrière, on est d'accord. Ouais, ça fait pas bizarre. Alors, si la chaîne va d'avant en arrière, c'est un garçon. 1 point, garçon. Donc, si tu as plus envie de sucré, c'est une fille. Si tu as plus envie de salé, c'est un garçon. Il s'avère que je n'ai plus envie ni de l'un ni de l'autre, donc c'est un hippocampe. Je n'ai plus envie du tout ni de sucré ni de salé. Ah, tout à fait. Mais en fait, non, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, je dirais ni fille ni garçon, hippocampe. Voilà. Vu que normalement tu ne manges pas sucré, est-ce que là on pourrait le prendre comme un signe que... Ok. Mais j'ai aussi envie de manger du salé. Puisqu'il faut choisir un côté. Bon, ben ok, on va dire sucré alors. Ok. Donc sucré, c'est fille. Fille. 1 point pour les filles. Chinese chart. Alors, le troisième test, c'est le calendrier chinois. C'est vraiment un test auquel je ne crois pas du tout. Pour moi, c'est vraiment du pur hasard. Donc, je vais vous l'afficher ici directement. Alors, selon le calendrier chinois, mon âge à la conception et le mois de la conception, ça donne la boy. Quand tu fais une vidéo avec un mec qui bosse tout le temps, je devrais vous filmer sa position là. C'est épique. Il m'a mis ses fesses en évidence pendant qu'il est en train de clavitoter là sur son clavier. Yo. Prochain test, baby heart rate. Donc les battements du cœur du bébé. Alors, si les battements du cœur du bébé à l'échographie étaient rapides, alors c'est un garçon. S'ils étaient un peu plus lents, alors c'est une fille. Ce bébé-là, je trouve qu'il a un rythme vraiment très calme comparé aux autres. Donc on va dire que c'est une fille. Prochain test, l'emplacement du placenta. Alors sur l'échographie, moi j'ai remarqué que mon placenta, il était à droite. Et quand ton placenta est à droite, alors c'est un garçon. Ça non plus, je n'y crois pas du tout, mais on joue le jeu, hein. D'accord? Ok, alors morning sickness. Prochain test, donc les nausées. Les nausées. As-tu eu des nausées? Mais vraiment, ouais. Je n'ai eu aucune nausée pour mes 3 premiers enfants.
Et celui-là, il m'a trahi. Non, vraiment. Tout ramassé. Ouais, j'ai tout ramassé. J'ai ramassé les nausées pour toutes les grossesses où j'ai pas eu de nausées. Jackpot. J'en ai plus maintenant, puisque je suis déjà au 5e mois et mes nausées se sont arrêtées au 4e mois, non? Début du 4e mois. Au début 4e. Au début du 4e mois, mes nausées se sont arrêtées. Donc oui, j'ai été très malade. Alors, est-ce que ça compte? Puisque là, je ne suis plus malade. Oui. Oui. Alors, quand tu as la nausée, ça veut dire que tu attends... Forcément une fille. Un garçon. Pregnancy glow. Il semblerait que quand tu as un visage magnifique, un visage glowy, ça veut dire que tu attends un garçon. Et quand tu es pleine de boutons, que tu ressembles à une sorcière, ça veut dire que tu as une fille. Ça non plus, j'y crois pas. Alors là, vraiment, j'ai un tout petit bouton là. Le premier de ma grossesse, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas du tout d'acné depuis que je suis enceinte. J'ai vraiment un visage... Je pense que tu es dans le glow session. Et comme je suis dans le glow session, alors j'attends un garçon selon le test. Prochain test, side I slip on. Alors le côté dans lequel tu dors le plus la nuit, si c'est à gauche, alors c'est un garçon, et si c'est à droite, alors c'est une fille. Bon chérie, vas-y. Parce que moi personnellement quand je dors, donc je ne sais pas de quel côté je dors. Mais lui, il sait parce qu'il est tout le temps réveillé quand je dors. La vraie réponse, c'est si je dors avec elle, que je suis pas en train de bosser, alors c'est peut-être un autre côté. Ah oui, voilà, en fait, quand Aurélien ne dort pas avec moi, je dors d'un côté. Quand il dort avec moi, je dors sur lui. Littéralement. Je pense que tu dors le plus de mon côté, en fait. À droite, alors? Ouais. Seriously? Je m'endors toujours à gauche, quand même. Mais je dors plus longtemps de ton côté, alors je dors plus longtemps En à fait, gauche. tu t'endors à gauche et après elle se retourne. Si c'est à droite, it's a girl. Alors, Bon. je n'ai pas compris ce test, mais chérie, toi tu l'as vu, donc il faudrait Moi, que tu je l'ai vu. l'expliques. Je cherchais une clé, je reviens. Heureusement qu'on en a une. Ça, on en a une seule. Ok, chérie, alors faut que tu viennes nous expliquer. Alors, vous voyez ceci, c'est la clé. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec? On la balance. Jesus, ok. Maintenant, ramasse-la. Moi, il faut que je la ramasse? Femme, ramasse la clé. Moi, il faut que je la ramasse. Voilà. Il y a un piège. Moi, j'ai pas compris ce test. Mais... Ok. Non mais... Tu triches là. Mais quoi? Pourquoi il faut pas que je touche le porte-clés? Je parle la France quand même. Tu parles la Ramasse France. la clé, pas le porte-clé. Ok, vas-y. Non, ok, c'est bon, je ramasse la clé. Ok. Donc, elle l'a tenue par la queue. Elle l'a tenue par la queue. Et donc... Arrow. Ah ouais, aussi une flèche. Ouais, je sais, mais c'était plus drôle. Ok. Donc, si tu tiens par le bout, c'est ça? C'est une fille. C'est une fille. Oh, it's a girl. Prochain test, la dark line. Alors, ça s'appelle aussi la ligne... De vie. Ça s'appelle la ligne de je sais plus quoi. De je sais plus quoi. Ok, non, je cherche parce que c'est pas bien. Ça s'appelle la linea nigra. Donc chez moi, quand la ligne est très épaisse, c'est une fille. Et quand elle est très fine, c'est un garçon. Alors je vais vous répondre maintenant parce que ce matin encore, Aurélien et moi, on regardait. Et ma ligne est très bizarre en fait. ma ligne, elle est pas épaisse, elle est pas fine. On comprend rien à cette ligne. C'est pas de la confusion, là, ils vont imaginer plein de choses. Ouais. La ligne qui part comme ça. Non, non, elle est droite. Mais en fait, elle est limite transparente en fait. Et d'habitude, moi, j'ai une ligne très très prononcée. Vous pouvez demander à Aurélien. Et quand j'attends un garçon, c'est vraiment très fin, comme un bic quoi. Et quand j'attends une fille, c'est un gros coup de pinceau quoi. Et là, vraiment, il y a rien. Voilà. Alors peut-être en fin de grossesse, ma ligne va sortir, mais là pour Quand le le bébé moment. sera né, la ligne va sortir et là on aura un indice. Voilà. Donc, ben, toi tu as vu ma ligne. Qu'est-ce que je mets? Chaud. Ah bah ouais, c'est un bébé qui fait partie des immaculés.
Bon, ben, on répond pas à ce test-là alors. C'est ok? Ouais. Un point partout. Ah, non, pas de points par. Les deux? Ah, il faut voir le verre à moitié rempli, pas Ok. à moitié vide. Bon, donc on attend une fille et un garçon selon toi. Voilà. Il y a un seul bébé, je précise. Hein. Ok, bon. Body hair. Alors, est-ce que tu te sens plus hairy? Est-ce que je me sens plus poilue que d'habitude? T'es de mauvais poil ou pas? Alors, depuis que je suis enceinte, j'ai vraiment la chance de ne pas avoir de la pilosité intense. Mes poils ne poussent vraiment pas vite depuis que je suis enceinte. Ils sont très fins, ils sont très... Enfin, Je crois que je récupère tous tes poils en fait. ouais, par contre, Aurélien, il a une poussée de poils depuis que je suis enceinte, c'est dingue. C'est fou, je crois que j'attends un... Je crois que t'attends un enfant. Donc, quand tes poils repoussent fin, qu'ils prennent beaucoup de temps à repousser, que t'en as pas beaucoup, c'est un garçon. A boy. Bump shape. Alors, prochain test, c'est la forme du ventre. Alors, quand ton ventre est très rond, genre vraiment rond, bien Ballon de rond, basket, alors c'est un garçon. Et quand c'est plutôt une forme plutôt ovale, alors c'est une fille. pastèque. Du coup, moi, je pense plutôt que c'est une fille. Voilà, madame. A girl. Alors, prochain test, c'est le poids. Alors, quand tu prends du poids uniquement sur ton ventre, c'est un garçon. Et quand tu prends du poids sur tout le corps, alors c'est une fille. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Ça, c'est toi qui dois le dire, hein, par contre, parce que moi, là, je sais pas. Si tu perds du poids, du coup, ça donne quoi? Toujours dans une situation qui est différente, tu sais. Ouais, non, on est vraiment pas dans les situations des tests, là, c'est bizarre. Non, non, c'est ton ventre qui a pris l'ampleur, c'est tout. Alors, it's a boy. Ouais. Feet temperature. Alors, ok, la température des pieds. Si j'ai les pieds plus froids que d'habitude, alors c'est un garçon. Et si mes pieds sont toujours à la même température, alors c'est une fille. Sincèrement, mes pieds vont très bien. Je pense que c'est une fille. Ok. Si Aurélien a pris du poids, c'est quelque chose. Et si Aurélien n'a pas pris de poids, c'est autre chose. Alors, le problème, c'est qu'Aurélien était déjà en train de prendre du poids avant que je sois enceinte. Ce qui porte beaucoup à confusion. Arrête de serrer tes lèvres. Aujourd'hui encore, j'étais en train de te dire, regarde, Nours, t'es gros là, t'as pris ici, on voit plus ton nombril. T'es gros lard. Non, moi, non, là on voit plus ton nombril quand t'es assis, donc je pense que... Et t'as pris du cul quand même. Non, qu'est-ce que t'en penses, allez, pour toi, t'as pris du poids ou pas? Comment tu te sens dans tes vêtements? Comment tu te sens dans tes vêtements? Ben... Je me sens bien. Comment je me sens? Mais quand mes vêtements sont propres... Mais arrête! Ok, tu as pris du poids ou t'as pas pris du poids depuis que je suis enceinte? J'en ai pris, j'en ai perdu, et j'en ai... Je me bave dessus. J'en ai repris, je pense que j'en ai pris globalement. Ça Là, dernièrement, t'en as pris, genre. Ouais, je pense que oui. T'as pris du poids. Ok. Alors, si t'as pris du poids, c'est une fille. Headache. Alors, est-ce que tu as Ok. des maux de tête? Alors, ce test-là, c'est si tu as des mots de test, alors c'est un garçon. Et si tu en as pas, alors c'est une fille. C'est assez bizarre. Parce que tu n'as pas de maux de tête en général. Alors, non. J'ai eu des maux de tête il n'y a pas longtemps, mais c'est parce que mes cheveux ont poussé d'un coup, en fait. Et j'ai des cheveux très épais et très lourds. C'est pour ça que je les ai souvent coupés. Et depuis qu'ils ont repoussé, ça me tire beaucoup, en fait, au niveau du crâne. Mais là, maintenant, ça va, là, depuis quelques temps. Et c'est ça qui m'a donné des maux de tête une ou deux fois. Mais sinon, non, je n'ai pas, Ok. je n'ai pas de maux de tête. J'ai déjà été enceinte en ayant des maux de tête. Et là, c'est pas ça du tout. Donc on pourrait dire fille alors. C'est une fille quand t'as pas de maux de tête. Ok. Mother intuition. Pour moi, c'est une fille. Alors, le prochain test, c'est les rêves. Moi, je rêve... Enfin, j'ai déjà rêvé, en fait, de ce bébé. Et pour moi, c'est une fille. Le mood. L'humeur. Donc, si tu es très contente, c'est un garçon. Et si tu es de moins bonne humeur, c'est ça, c'est une fille. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais pas, moi.
Tu sais... Ah, tu fais trop de cinéma. C'est tellement je suis chiante, c'est ça? Non, tu sais, moi, jamais... Pourquoi tu t'étrangles quand tu dis ça? Tu es de très bonne humeur, mon bébé. Personne ne te croit, sérieusement. Non, sérieux, je suis de mauvaise humeur. Non, alors, attends, non. Non, mais, Chose, non, mais il y a... En même temps, c'est Ok, ok, d'accord. On peut parler et il n'y aura pas de répercussions. Moi, je me sens pas spécialement heureuse, tu vois, dans cette grossesse-là. Je suis pas hyper enjouée. Non. On rigole bien tous les jours, donc... Oui, on rigole bien tous les jours, mais je veux dire, mon humeur à moi, en général, enfin, on rigole bien parce qu'on est drôle ensemble, mais je suis pas spécialement happy et tout. Je me sens un peu linéaire, en fait. Après, t'as des sautes d'humeur. Ouais, ok. Bon... Bah, je dirais plus alors que j'ai une mauvaise humeur qu'une bonne humeur. Et mauvaise humeur, c'est une... Ok, donc on fait les comptes. Compte les garçons, je compte les filles, ok? Alors, il y a donc 6 garçons et 2 boys. Et ce sont les filles qui gagnent dans ce test. On n'aurait pas dit, hein, pendant qu'on lisait le truc Ouais, comme ça, j'avais moi- l'impression qu'il y avait plus de garçons. Moi aussi, j'ai entendu plus souvent un garçon que fille. Attends, est-ce que j'ai mis compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 12. Elle compte 11 et moi j'en compte 12. Et elle a mis 10 à la base. Alors, il y a combien de 12? 12. Ah bah, il y a plus de filles que ce que j'avais annoncé à la base. Donc, 12 filles. Parce qu'on avait dit 20 tests hein, en fait. Hein. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi au début, oui, normal, 10 filles, 8 garçons. Ok, donc ce sont les filles qui gagnent et comme j'avais prédit. Et bien voilà où s'arrête ce test. Peut-être qu'on fera un gender reveal d'ici quelques temps. Peut-être pas. Soit on va avoir un bébé surprise, donc on va découvrir le sexe à la naissance, soit on va faire un gender reveal et dans ce cas on vous le partagera sur YouTube. Yay! En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un agréable week-end ou une agréable semaine. Je ne sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, je suppose que c'est un samedi. Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour suivre le reste de notre aventure. Bye! Ciao! Tu seras traduire. Tu seras Quand je compterai jusqu'à 3, tu vas... 20 minutes de 10 ou pas là? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je réfléchissais à ce que j'allais te faire faire, mais bon, c'est déjà tout ce que je veux. On voit plus rien. Alors, bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvelle vidéo de Mila Summer. Mais si on dit ce nouvelle et pas cette nouvelle, parce que je suis un peu débile sur les bords. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on avait envie de faire depuis un bon moment maintenant. J'ai roté, c'est à l'odeur de la pizza. De la pizza au poivron. It's the one, two, the one, two, the one, two, the one.